Observez bien autour de vous. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le voisinage. Il existe des gens parmi nous qui n'ont jamais tort. Ça existe. Il n'a jamais tort. Qui a tort? Toujours ma femme. Moi, jamais. Vous pouvez nous prouver que la femme n'était pas là ce jour-là. Hein? Alors c'est le contexte. Ça ne peut pas être moi. Toujours mon conjoint. Toujours. Ça existe des gens qui n'ont jamais tort. Si vous avez un mari comme ça, prenez votre croix. Jamais tort, ça existe. Maintenant, regardez mes mains. Je vais vous montrer comment ça fonctionne dans les couples. Ma main droite, c'est monsieur. Ma main gauche, c'est madame. Et je fais les mains comme ça. Quand je mets les mains comme ça, c'est pour dire la balle est à terre. Nous nous réveillons le matin tous les deux. On a passé une très bonne nuit. On se réveille le matin, balle à terre, c'est-à-dire de bonne humeur, tous les deux. Nous allons voir comment ça évolue dans la journée. Et alors, on avait déjà dit hier soir, chérie, tu fais quoi demain? Ma chérie m'a dit, j'ai travaillé trop aujourd'hui. Demain, je fais la grasse matinée. Ça, c'est le programme de ma femme. Elle va faire la grasse matinée. Mais moi, j'ai dit, on a dit qu'il y aurait des manifs dans la ville. Il va falloir que j'aille plus tôt. Sinon, je vais traîner dans les embouteillages. Vous voyez le programme? L'un qui va se réveiller très tôt pour ne pas tomber dans les embouteillages. L'autre qui va faire la grasse matinée. Mais moi, j'ai prévenu aussi ma femme. Tu sais, chérie, demain, je vais porter ma chemise bleue. Je n'ai encore rien dit, madame. Donc, demain, je vais porter ma chemise bleue. Alors, je me réveille le premier. Comme ma femme va faire la grasse matinée, je ne la dérange pas. Je me lave et je vais à l'armoire chercher ma chemise bleue. Et je ne vois pas ma chemise bleue. Mais je suis de bonne humeur. Et je décide de me faire aider par ma femme, qui dort. Et vous allez voir même la manière dont je veux poser la question, je l'aime beaucoup. Chérie, oui, je ne vois pas ma chemise bleue. Je ne sais pas comment les chéris qui sont dans la salle réagissent. La mienne, elle va me dire, prends une autre chemise. Alors là, moi qui étais réveillé de bonne humeur, qui avait programmé la chemise bleue, je me sens contrarié. On m'impose maintenant une autre chemise que celle que j'avais prévue. Alors au lieu de rester bas à la terre, je vais monter d'un cran. Non, je veux ma chemise bleue. Et je monte d'un cran. Et ma femme fait toujours beaucoup d'efforts pour rester bas à la terre. Hein. Elle dit, tu sais, il y a 20 chemises repassées là-dedans. Je veux la bleue. Je l'avais dit depuis hier. Et je monte encore d'un cran. Et ma femme dans le lit s'est dit, je suis en train de faire un cauchemar. Il ne peut pas gâcher cette journée qui a si bien commencé à cause d'une bête chemise bleue alors qu'il y en a 20 là-dedans. Ma femme s'est dit, en ce moment précis, il y a des couples qui ont de vraies raisons pour se disputer. Et lui, il va me gâcher la journée à cause d'une bête chemise bleue. Il y en a parmi nous. Hein. Quand ils sont en colère, ils parlent, ils montent. Et madame s'est dit, est-ce que je rêve ou est-ce que c'est vrai? Elle se réveille, elle se frotte les yeux parce qu'elle pensait qu'elle rêvait. Elle vient, elle me trouve là, comme ça. Elle me dit, avoue que tu cherchais un prétexte. Tu ne peux pas me dire que ça, c'est à cause de la chemise. À cause de la chemise! Elle me dit, stop, reste là, tu vas monter au plafond. Et je suis là, monté. Et ma femme s'est dit, je vais faire des efforts. Je ne veux pas prêter le flanc à l'ennemi. Je ne veux pas qu'on dise que c'est encore moi. Elle fait beaucoup d'efforts pour se maîtriser. Françoise, maîtrise-toi. Elle prend la chemise bleue. Elle prend le fer à repasser. Ça ne dure que 3 minutes. Elle me donne ma chemise bleue. Vous les dames qui êtes dans la salle, sachez que nous les mecs, dès que nous avons notre chemise bleue sur les épaules, on descend d'un cran. Alors mon collègue vient me chercher parce que nous faisons le covoiturage. Avec mon collègue, nous parlons sport, je descends. Nous voyons les paysages, je descends. J'arrive au bureau, un collègue me donne un café, je descends. Mon chef me dit, le travail que tu avais fait hier, j'ai vérifié la nuit, c'était très bien fait. Bas la terre, mais où c'est? Au bureau. Pendant ce temps, ma femme qui avait fait beaucoup d'efforts pour rester bas la terre, une fois que je suis parti, ma femme commence à se poser des questions. Il ne m'avait jamais parlé comme ça avant. Tout ça pour une chemise bleue qu'il ne pouvait pas repasser lui-même. Mais pour qui il me prend? Je ne suis pas son esclave, moi. Et ma femme téléphone à sa copine. Et les copines n'ont jamais été bonnes conseillères en cette matière-là. Et la copine qui lui dit, méfie-toi ma chère,
Lorsque tu vois un homme qui commence à chercher une autre chemise que celle que toi tu as prévue, peut-être qu'une autre femme veut le voir dans cette chemise-là. Là, c'est madame qui est montée. Quand il viendra à midi, il va voir de quel bois je me chauffe. Et il vient à midi. Vous, les dames qui êtes dans la salle, moi, Pichi Banda, je témoigne au nom de tous les hommes présents dans cette salle que puisque nous, les hommes, à ce moment-là, je suis balataire. Quand je viens à midi, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Et je suis sincère, lorsque je vous pose la question, je dis « Chérie ». Elle me dit « Chérie ». Et là, je dis « Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en mon absence ?» Et ma femme me dit « Pas en ton absence !» Oui, mais quand je n'étais pas là, c'est quoi? C'est qui s'est passé? Parce que je l'avais laissé de bonne humeur, non? Elle était balataire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en mon absence? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Non, je ne sais pas. Le matin. Quoi le matin? Mais tu fais exprès ou quoi? Non, je ne vois pas. Tu ne vois pas? La chemise bleue. Oh, et c'est pour ça que tu te mets dans ces états-là. C'est moi qui me mets dans les états? C'est moi qui me mets... Ici, dans la famille, il y a une fille de 15 ans. Complexe d'Édipe oblige. Elle prend parti pour son papa et dit à sa maman, « Maman, tu exagères. Papa arrive à peine. De quoi tu te mêles? Quand je parle avec ton papa, c'est pas ton problème. » Et la fille qui dit, « Papa, viens manger. » Maman est toujours comme ça, t'as vu toi-même. Quand tu n'es pas là, c'est nous qui subissons tout ça. Voilà papa qui va à table invité par sa fille. Et il fait des efforts pour rester balataire parce que l'après-midi, il prend la voiture. Il ne faut pas qu'il fasse un accident. Et quand il a fini de manger, il prend la voiture. Il n'a pas eu son bisou à l'arrivée. Il ne l'aura pas non plus à l'aller. Alors dans la voiture, c'est papa qui commence à ruminer lui aussi. Ma femme n'est pas gentille. Elle s'est fâchée parce que j'ai réclamé la chemise. À qui aurait-elle voulu que j'aille réclamer la chemise si ce n'est pas à elle? Tous les hommes réclament les chemises à leurs femmes. Moi, j'ai réclamé, j'ai mal fait. Quand elle me réclame des choses, moi, je donne. Moi, j'ai réclamé, elle s'est fâchée. Je suis en colère, moi aussi. Là, il arrive au bureau en colère. Alors, les collègues du matin lui disent, « Mais tu étais de bonne humeur le matin. » Et il raconte l'histoire de sa femme. Et les collègues lui disent, « Tu sais ce que tu devrais faire après le boulot? Tu viens avec nous, hein? On va prendre un verre de bière. Ça va te changer des idées. » Bonne résolution. Pendant ce temps, quand il est parti, madame s'est dit, je me suis fâché pour rien. Il n'y a pas une autre femme. La preuve, il est revenu à midi. Il n'y a que moi. Ma copine m'a induit en erreur. Quand il viendra le soir, on va s'arranger. Mais elle ne sait pas que les amis lui ont donné une bonne idée. Hein? Maintenant, je pose la question. Vous, les chéris et les chéries qui sont dans la salle, quand vous avez dit « on va s'arranger », que faites-vous pour vous arranger? Le mot « pardon », nous ne savons pas le prononcer. Hein? Beaucoup d'amour propre. Alors quand on dit « on va s'arranger », ça dépend, chacun a sa technique. Nous, les hommes, qu'est-ce qu'on fait? On achète des fleurs. Un jour, j'étais chez un fleuriste. Je vois un homme qui arrive en trombe. « Madame, faites-moi un joli bouquet de fleurs. » À quelle occasion? Pour une femme en colère, madame. Et les autres femmes qui étaient dans le magasin, quand elles ont entendu, elles disent « Oh, c'est mignon. Si c'est moi, je craque. » Elle dit « Oui, mais toi, tu craqueras la mienne. Je ne sais pas s'il va me jeter ça à la figure. » Donc, nous les hommes, nous apportons les fleurs. Et les dames, qu'est-ce que vous faites? Chacun a son truc. Mais ma femme à moi, vous savez ce qu'elle va faire si elle veut s'arranger avec moi? Elle va préparer mon mets préféré, que nous allons manger chaud à 20h. Hein, à 20h. Mais les amis m'ont donné une bonne idée. Pendant qu'elle s'affaire à la cuisine, à faire mon mets préféré que nous allons manger chaud, moi j'ai fini mon travail, je vais avec mes amis. Premier verre de bière, ça me change des idées.
Deuxième verre de bière, ça me change des idées. 5 bouteilles plus tard, les idées tout à fait changées. 10 bouteilles plus tard, bas la terre, mais où c'est? Au cabaret. Pendant ce temps, mon mets préféré est prêt. On va le manger chaud à 20h. 19h, il devrait déjà être là, non? 19h30, qu'est-ce qui se passe? 20h, vous appelez, j'ai fermé mon téléphone. 21h, je mange ou je l'attends. 22h, vous regardez la télévision, il n'y a rien d'intéressant. 23h, il va voir de quel moi je m'échauffe. Minuit, les enfants allaient dormir. Si vous entendez du bruit, ne vous réveillez pas. Et je reviens à minuit, bas la terre et ivre à la fois. Là, que tu sois monté ou descendu, je ne vois même pas. Et pour tout arranger, je vomis dans le canapé. Un jour, il y a une dame qui m'a écrit une lettre. Puis, merci beaucoup pour ton spectacle. Ça va beaucoup mieux dans notre famille. Je dis pourquoi. Il dit maintenant, quand il monte, puis je fais un effort, je reste. Et une fois qu'il est là où je dis, je suis ici, tu veux bien descendre? Et quand il descend, on se retrouve.